Il était une fois 2 fermes voisines sur le Ségala. Les familles y vivaient en paix. On peut même dire que la concorde et l'amitié régnaient en maîtresse des lieux. Tout allait bien, du moins en apparence, car comme souvent, le mal sournois de la jalousie ronge même les esprits les moins sujets à ce genre de stupide gangrène sociale. Revenons à nos taureaux, car à défaut de moutons, c'est eux qui tiennent la vedette de cet épisode peu glorieux de la bataille ancestrale du dominant et du dominé. Pour la famille Coucou, le taureau, depuis des générations, se prénommait Pompon. Les injonctions bruxelloises pour identifier tous les animaux agricoles à 4 pattes n'y faisaient rien. Et même si ce Pompon était né en une année en A, il avait sur le papier officiel numéro d'immatriculation et patronyme affreux. Il était Pompon comme tous les autres. De l'autre côté du fil barbelé, chez les Malbous, il y avait Pato. Lui aussi était assigné à ce prénom charmant de père en fils, même si la génétique naturelle, depuis fort longtemps, n'était plus responsable de la succession des générations dans ces fermes d'élevage du Haut-Ségala. L'autre était d'une année en C, plus jeune, plus fougueux que son rival et voisin aveyronais. Les relations taurines eurent dû continuer ainsi comme le firent avant eux les premiers Pompons et Patos de la longue succession qui les a précédés. Mais voilà que l'impondérable et les soucis sécuritaires dans l'élevage moderne ont apporté leur grain de sel. Pompon, quand il était encore chez son éleveur sélectionneur, fut privé de ses cornes. On le devinait agressif et chafouin. Il fallait prévenir le futur fermier qu'il l'aurait en charge. De cette terrible ablation, Pompon ne s'était moralement jamais remis. D'autant plus que l'infâme Pato, ce jeune paltoquet, emportait fièrement une belle paire sur la tête, à vous damner de jalousie. Chez les bêtes aussi, les questions d'apparence prennent des proportions énormes. Nous allons bientôt nous en rendre compte. Pompon, manifestement traumatisé, détourna son sentiment de frustration en une énorme agressivité contre son jeune rival. Leur relation, en permanence conflictuelle, vinrent sonner le glas de la belle harmonie historique qui régnait jadis entre les Pompons d'en haut et les Patos d'en bas. Les familles Coucou et Malbou ignoraient alors tout du changement d'époque qui était en train de se produire. Des regards de travers, des mouvements de sabots, des souffles vengeurs, des beuglements discourtois furent les premiers signes d'une guerre larvée. Pompon profitait jusqu'alors du bénéfice de l'âge, et en profita l'an passé pour mettre une belle rouste à ce jeune encorné. Mais la vengeance est un plat qui, chez les taureaux aussi, se mange froid. Ce qui devait advenir advint en ces tout premiers jours du mois d'août. À l'heure où l'éleveur fait rentrer ses bêtes à l'étable pour nourrir les veaux sous la mer, il manquait 3 bêtes à la pelle. Pompon était des absents, ce qui ne manqua pas de l'alarmer.
même si le taureau n'est que de peu d'utilité pour nourrir les veaux. Sa présence tutélaire rassure les femelles et ses quelques rejetons. Beaucoup sont hélas les fruits de l'inséminateur, plus efficace en la matière que le brave géniteur. Le père Coucou, les soins aux veaux achevés, entreprit de s'enquérir des absents. Il ne tarda pas à retrouver ses bêtes, et ce qu'il vit alors lui indiqua en peu de temps la nature du drame qui venait de se nouer. Les clôtures étaient sans dessus-dessous. Le fil électrique jeté à terre comme fétu de paille. Et pire, la solide quadruple rangée de barbelés totalement arrachée. Il y avait eu bataille titanesque à n'en point douter. Pompon gisait au sol, mourant ou peu s'en faut. Incapable de la plus petite réaction, le brave Limousin était sur le flanc, vaincu par son rival. Humilié, fauché comme la seconde coupe de foin. Il n'était plus que l'ombre du fier et arrogant chef de troupeau. Il n'avait plus qu'à se laisser mourir, tant la défaite avait été cuisante. Car non seulement l'abominable Pâteau lui avait mis une rouste dont on ne se remet pas au pays des mâles reproducteurs, mais pire encore, il avait emporté pour trophée de sa victoire 2 des plus belles femelles du troupeau. Forfait humiliant s'il en est quand on a de la dignité et de l'amour-propre. Vaincu passe encore, mais cocu quand on n'a plus de cornes, comment garder la tête haute et revenir à l'étable. Vous savez tout ou presque de ce drame bovin. Les relations entre les deux fermes vont-elles pâtir de ce qui se noua sous la pâture? Nous n'en savons rien pour l'heure. C'est le duel des experts qui va prendre le devant de la scène. Pompon va fermer les yeux définitivement. L'euthanasie est sa seule porte de sortie. Voilà comment finit la triste histoire d'un taureau à qui l'on a coupé les cornes. Les hommes devraient se souvenir qu'il ne faut pas se mêler de ce que la nature a fait. Ils seront alors plus sages. Il y aura un autre Pompon, qu'apporte la lettre qui sortira du chapeau. C'est ainsi depuis toujours. Il n'y a pas de raison pour que ça change dans ce petit coin de France.